Le flash foot du jour, Galatasaray Victor Osimhen aurait déjà choisi son prochain club. D'après le journaliste turc Serdar Ali Selikler, il ne jure que par Manchester United. L'ancien Lillois aurait déjà trouvé un accord avec les Red Devils. En direct sur Neosport, le journaliste a révélé que les négociations se sont récemment intensifiées. Manchester United tient donc la corde face à la concurrence anglaise. Rien n'est encore acté, mais l'affaire est à suivre. À Manchester City, De Bruyne revient à nouveau sur les circonstances de son départ. Le joueur belge de 33 ans, pisté en MLS, n'a reçu aucune offre pour prolonger avec le club anglais. J'ai été un peu surpris car je n'ai reçu aucune offre de Manchester City de toute l'année, mais je dois l'accepter, a reconnu le Belge dans le Daily Mail. Je pense toujours que je peux performer à ce niveau, mais je comprends que les clubs doivent prendre des décisions, a-t-il déclaré. À Lille, Lucas Chevalier perd 3 dents dans un choc. Récemment appelé en équipe de France, le gardien était victime d'un violent choc au visage avec Alexandro contre Auxerre. En effet, il s'est cassé 3 dents en recevant le genou du défenseur central brésilien en pleine figure. Un contact rugueux qui n'a pas empêché le portier nordiste de finir le match. Il a réagi avec humour en publiant sur les réseaux « J'ai réussi à retrouver un bout du puzzle », a-t-il écrit. Une façon de voir les choses avec détente. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti pourrait changer de tactique lors de la finale de Coupe du Roi. C'est ce qu'annonce Marca. Pour tenter de sauver sa fin de saison avec le Real, il envisagerait d'abandonner son 4-3-3 pour passer à un 4-4-2 en losange. De grosses décisions à venir pour Carlo Ancelotti qui semble plus que jamais proche de la fin de son aventure avec les merengues. D'après certains médias, il pourrait s'en aller immédiatement après la finale de la Copa, quelle qu'en soit l'issue. À la Juve, l'avenir de Dusan Vlahovic est toujours incertain. Il est de nouveau titulaire mais peine encore à briller. Selon le média italien Tuttosport, l'objectif de ses agents semble être d'obtenir plus de commissions et un salaire plus élevé dans le nouveau club où il pourrait signer. La Juve aimerait quand même le garder, quelle que soit l'évolution de la situation au niveau du coach. Il y a Newcastle, mais aussi Arsenal, Tottenham et Manchester United qui l'apprécient. Au FC Barcelone, Rafinha met en avant le collectif. 2 jours après la victoire face au Celta, il est revenu sur sa performance. Le héros, ce n'est pas moi, c'est l'équipe, a-t-il déclaré. Mais marquer 50 buts en moins de 3 ans avec cette équipe, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible. Mais y parvenir est vraiment extraordinaire, a-t-il déclaré. Et Fernando Morientes a failli mourir. L'ancien attaquant du Real Madrid et de l'AS Monaco a dû être hospitalisé d'urgence suite à une embolie pulmonaire. L'Espagnol de 49 ans va mieux et il s'est exprimé. J'ai eu très mal à la poitrine, une douleur lancinante dans le sternum, a-t-il raconté à la Cadena Copé. Suite à plusieurs voyages en avion, un caillot sanguin s'est formé au niveau du genou et est remonté jusqu'au poumon, ce que l'on appelle le syndrome du hublot, favorisé par l'immobilité et la déshydratation durant les vols. On lui souhaite un bon rétablissement.